Bien-aimés de Dieu, bonjour et bonne fête de la Pentecôte. La Pentecôte est un événement fondamental dans le christianisme car elle marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement, décrit dans le Nouveau Testament, est célébré comme la naissance de l'Église chrétienne et le début de sa mission dans le monde. Avant cela, notons que la Pentecôte était une célébration de la moisson des premiers fruits et une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et ses bénédictions. C'était aussi un moment de commémoration de l'alliance entre Dieu et Israël au mont Sinaï, où les 10 commandements avaient été donnés. Cette célébration juive a été transformée pour les chrétiens lors de la première Pentecôte après la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement est décrit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, où les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en langues étrangères, ce qui leur a permis de partager l'Évangile avec des personnes de différentes nations présentes à Jérusalem pour la fête. C'est ainsi que la Pentecôte est devenue la fête chrétienne marquant la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus et le début de l'Église chrétienne. Qui est donc l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu lui-même dans sa dimension d'amour et d'animation de l'Église et des fidèles. Il est le souffle de Dieu qui anime, inspire, guide et fortifie les croyants. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, distincte du Père et du Fils tout en étant pleinement Dieu. L'Esprit Saint partage les mêmes attributs divins que le Père et le Fils, éternel, tout-puissant, omniprésent et cetra. Sa mission est d'habiter les croyants, de les guider, de les fortifier et de les habiliter dans leur cheminement de foi. L'Esprit Saint joue un rôle essentiel de manière discrète. Il agit comme ce personnage qu'on ne voit jamais dans les pièces de théâtre mais qui est très important, le souffleur. En effet, dans les théâtres, les acteurs jouent sur scène et lorsque l'un d'eux oublie une réplique, le souffleur intervient discrètement pour aider l'acteur à se remettre dans son jeu. Toutefois, le comédien doit d'abord avoir appris son rôle, sinon le souffleur pourra lui souffler ses répliques, mais il restera perdu sur scène. De la même manière, nous sommes comme des acteurs sur scène, et l'Esprit Saint est là pour nous inspirer dans nos actions, notamment en nous guidant vers la charité. Il nous rappelle les leçons apprises lors d'un examen. Pour les élèves, cela signifie que si nous ne nous sommes pas préparés adéquatement, l'Esprit Saint ne pourra rien nous souffler. Invoquer l'Esprit Saint pour obtenir un résultat précis sans prendre les mesures nécessaires revient à chercher un lingot d'or dans une pièce sombre avec une lampe sans l'avoir préalablement placée là. L'Esprit Saint agit comme une torche éclairant notre chemin, mais nous montrant également si nous sommes dans la bonne voie. Donc si je n'ai pas mis de lingot d'or dans ma pisse, je ne pourrai rien voir. Si je n'ai pas étudié, je ne pourrai pas être soufflé pendant mon examen. L'Esprit Saint agit dans ce que j'ai cherché par des efforts pour le rendre grand. Faisons donc des efforts et laissons l'Esprit Saint agir en nous, comme pour la foi des apôtres, qui était petite, mais qui a grandi grâce à la prière depuis l'Ascension. Lorsque l'Esprit s'est manifesté, ils sont devenus forts. Celui qui désire le succès doit travailler comme un athlète et demander la force du Saint-Esprit. Et lorsque cette force se manifeste, nous voyons des fruits dans nos vies, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, comme nous le dit saint Paul. L'Esprit Saint est le plus grand cadeau qui nous est offert. Même Dieu, Jésus et la Vierge Marie ont eu besoin de lui dans leur projet. Ainsi, si le Père et le Fils ne se sont pas passés de lui, à plus forte raison nous. Cet esprit agit sur ceux qui acceptent volontiers son action. Il réside en chacun de nous mais a besoin de notre consentement pour agir. L'Esprit Saint, lorsqu'on s'ouvre à lui, réalise des choses incroyables. Prions donc. Seigneur, nous te remercions pour le don de l'Esprit Saint, source d'inspiration et de force. Guide-nous dans notre foi et aide-nous à porter des fruits dignes de toi.
Pour l'exercice de la semaine, prenons chaque jour un moment pour invoquer l'Esprit Saint, le laissant nous guider dans la prière et la méditation. Observons attentivement ses fruits en nous, prêts à répondre à son action avec confiance.